Vous écoutez Chronique de Dirlo, le podcast qui donne la parole aux directeurs et directrices d'école, sur le terrain, au quotidien. un espace de partage, d'expérience et d'inspiration. Présenté par Anaïs et Valérian, directeurs d'école et auteurs des blogs Maîtresse en basket et Dirlo en basket. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Chronique de Dirlo, le podcast qui accompagne les directeurs et directrices d'école dans leur quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un moment clé, la réunion de rentrée avec votre équipe. Ce moment est stratégique. C'est ici que vous installez le ton, partagez votre vision et engagez tout le monde dans la même direction. La première partie va être les objectifs de cette fameuse réunion de pré-rentrée. La première réunion de l'année, ce n'est pas seulement une formalité administrative, c'est un acte de leadership. Elle doit permettre 3 choses. La première, créer un climat positif. C'est votre premier moment collectif, il doit donner envie. Deuxième point, c'est vous allez donner une vision claire de votre direction. Où allons-nous cette année? Quels sont nos projets prioritaires? Enfin, vous allez clarifier les règles de fonctionnement, éviter les flous qui vont créer des tensions plus tard dans l'année. Pourquoi? Finalement, cette réunion, ce n'est pas simplement un passage obligé, c'est un outil stratégique dans le pilotage de l'école. La deuxième partie, c'est structurer votre réunion. Pour que votre réunion soit efficace, on vous propose une structure en 5 temps. Cette structure permet de garder l'attention de votre équipe et de garantir que tous les points essentiels ont été abordés. Le premier point que nous vous proposons, c'est naturellement un accueil, un moment brise-glace. C'est qu'est-ce qui va se passer pendant ce moment-là. Et vous allez pouvoir, c'est un moment de 5 minutes, c'est pas très long, c'est avoir un petit mot de bienvenue, accueillir les nouveaux enseignants et puis les remercier pour l'année passée. Si jamais vous avez eu des moments importants et des moments forts dans l'école, comment est-ce que vous pouvez commencer cette réunion? Je tiens à vous remercier pour votre investissement dans le passé. Nous avons relevé de beaux défis et cette année, nous en aurons d'autres à relever ensemble. Et on souhaite la bienvenue à Pierre, Paul et Jacques qui rejoignent cette équipe. L'idée de ce point, elle fait sourire Anaïs, mais c'est vrai que c'est un moment aussi où déjà quand on va arriver, nouveau directeur, on va être attendu, mais lorsque vous êtes déjà connu, ou vous avez un renouvellement d'équipe, ça va mettre l'ambiance dès les premières secondes, ça va créer un climat positif dès la première minute. Pour l'avoir vécu autant en tant qu'enseignante qu'en tant que directrice, notamment l'activité brise-glace, l'une de nos préférées, c'est les M&M's. Vous pouvez retrouver cette activité sur le blog de Valérian et elle sera également dans notre livre. Ouais. C'est une activité que j'ai faite en tant qu'enseignante parce que du coup Valérian l'a fait quand c'était mon directeur et je l'ai faite moi-même à mes collègues ces 2 dernières années. D'ailleurs, il faut que je change maintenant. C'est ça. Mais c'est quelque chose qui c'est un premier truc où tu te dis ah ouais, les choses elles sont différentes quand même. Ah, on commence pas direct par plein de choses à dire, à écrire, etc. Là, on est dans une activité de connaissance. Mais à contrario, tu vois, je l'utiliserai pas à chaque réunion, ce genre de point. Je me souviendrai toujours d'une inspectrice qui faisait un moment brise-glace avant chaque réunion. Et clairement, là, on entrait dans un moment où on se disait, là, on perd du temps, là, allez, à l'essentiel. Donc, je pense qu'il faut que ça soit quelque chose de très rapide qui permette de se mettre en marche, de créer un moment sympathique. Je pense qu'il faut aussi se renouveler, il ne faut pas faire trop souvent les mêmes choses, sinon ça devient lourd. C'est surtout ça le problème. Moi, je suis totalement d'accord. Pour le coup, l'activité brise-glace, je la mets en place que sur la réunion de pré-rentrée. Moi, je ne sais pas si je la fais encore cette année. Là, je me pose la question. J'essaie de tâter autre chose. Peut-être est-ce qu'on va faire la tour Chamallow. J'ai d'autres points, mais on verra plus tard. La réunion de pré-rentrée, elle arrive quand même à un moment où les enseignants sont assez stressés. Donc, à voir comment. Il faut que ça aille vite. C'est ça. Il faut que ça soit concis et rapide et précis. Ouais. Mais oui, après ça peut changer. Moi, je sais que M&M's, on ne les fera pas cette année. On va faire autre chose. Je garde le suspense au cas où certains de mes collègues écouteraient notre podcast. Bon, allez, on passe au deuxième point. Du coup, c'est la vision et les projets de l'année. À ce moment-là, ce qu'il faut que vous choisissiez, c'est de présenter 2 ou 3 axes prioritaires maximum. Listez les grands projets pédagogiques ou projets d'établissement, type votre projet d'école, et rappelez les valeurs de l'école. Ce que vous pouvez dire, par exemple, ça va être, cette année, nos priorités seront renforcer la lecture au cycle 2, développer les projets interclasses ou encore améliorer notre communication avec les familles. Là, on vous a cité 3 objectifs clairs qui guideront toutes les actions qui seront faites dans les réunions et dans les projets sur le reste de l'année. Et au moins, votre équipe,
Elle sait où elle va directement. Ça évite la dispersion et ça mobilise l'équipe, ça mobilise tout le monde, tu as raison. Moi je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur le projet d'école. Alors par exemple cette année, moi je dois refaire le projet d'école. On doit le refaire d'ailleurs en équipe, hein, c'est pas que moi qui vais le faire, mais c'est un gros morceau et l'idée c'est que nous nous appuyons sur les résultats des évaluations nationales et sur l'évaluation d'école qu'il y a eu l'année dernière. Donc on va pouvoir nous se poser là-dessus. On a pu définir ensemble en équipe des axes d'amélioration et je pense que c'est ces points-là, moi, qui vont arriver sur cette vision. Mais c'est vrai que, j'ai envie de vous dire, si vous allez en randonnée avec un guide, si votre guide sait où il va, ça va vous rassurer, ça va vous donner envie d'aller plus vite, de marcher, plutôt qu'un guide qui regarde sa boussole toutes les 3 secondes, voilà, ou aller vous promener avec Anaïs, hein, je veux dire, c'est pas très rassurant, voilà, c'est ce genre de choses. Et pourtant, j'ai un GPS. C'est ça le pire. Autre point qu'on va aborder rapidement, c'est si vous avez eu une réunion avec votre inspecteur avant votre réunion de pré-rentrée, il ou elle va aussi peut-être vous donner des axes prioritaires sur la circonscription. Et évidemment, je vais parler de ce que personne ne lit jamais, notamment les enseignants, c'est la circulaire de pré-rentrée, qui est disponible sur Eduscol. Et là encore, elle donne des axes prioritaires, des axes que votre inspecteur, votre inspectrice vont sûrement vous redonner aussi, mais c'est toujours bien de l'avoir lu en amont. Et franchement, ça prend pas longtemps. Il faut décliner en fait les objectifs. Je pense que lorsqu'on est en éducation prioritaire, en cure maternelle, en primaire, on va pas avoir le même discours. On a cette circulaire de rentrée qui va nous donner des objectifs nationaux, mais on va pouvoir le décliner en objectifs locaux, ça va nous permettre d'avoir quelque chose de concret. Mais il faut garder, oui, effectivement, ce cadre institutionnel pour pouvoir préparer cette réunion. Après l'accueil et le brise-glace, puis la vision et le projet de l'année, la partie qu'il va falloir aborder, et elle va vraiment être nécessaire, même si pour certains de vos enseignants elle pourra avoir l'air redondante, c'est tout ce qui est organisation et fonctionnement. Ce qu'on entend dans organisation et fonctionnement, ça va être les horaires, les services de récréation, la surveillance de récréation, c'est pas juste soit à l'heure à ton service, c'est se placer dans la cour. Il va falloir que pendant cette réunion ou en amont, vous ayez donné un plan à vos enseignants de où ils doivent être placés pour que la surveillance soit, je ne sais plus le mot, assurée, effective. Effective, voilà. Il va y avoir également un point sur comment s'organisent vos réunions pédagogiques, quelle communication vous allez choisir, est-ce que c'est un mail, un cahier, écrit sur le tableau, est-ce que vous fonctionnez par messagerie, et également quelles sont les procédures en cas d'absence, en cas de sortie, en cas d'incident. L'idée là, c'est de reprendre tous ces points parce que ça va permettre à vos enseignants et puis même à vous, ça va en fait fluidifier le travail sur toute l'année. Donc c'est ce que vous pouvez dire à vos enseignants, que ça va nous permettre de fluidifier le travail. Donc pour fluidifier notre travail cette année, nous allons utiliser telle chose, telle chose, telle chose. Pour les communications internes, je vous demanderai de privilégier ce canal pour toutes les informations pratiques, etc. Et en fait, prendre ce temps maintenant sur l'organisation et le fonctionnement, ça va éviter la perte de temps et, comme le disait Valérian, les tensions qui pourraient arriver plus tard. De toute façon, il y aura toujours de la tension dans une école. On l'a déjà dit, en tant que directeur, on est toujours soumis aux tensions. Mais l'idée, c'est de pouvoir, dès le début, mettre les règles du jeu, du fonctionnement. Par exemple, oui, un mail, alors je prends un exemple qui est arrivé pour Anaïs, mais un mail envoyé sur la boîte professionnelle un dimanche soir à 23h30 pour le lendemain à 8h30, non, c'est pas entendable, en fait. On a aussi le droit à la déconnexion, et les enseignants ont le droit à la déconnexion. Moi, c'est quelque chose sur lequel on est vraiment très sensible, mais par contre le droit à la déconnexion, il n'est pas à sens unique, il est aussi pour le directeur, et c'est souvent ce que je reproche moi au groupe WhatsApp ou au fonctionnement sur téléphone, c'est qu'il y a une sorte d'immédiateté. Et par exemple, je reprends ce que tu disais tout à l'heure, en cas d'absence, est-ce qu'on envoie un message au groupe WhatsApp où il y a eu 75 messages parce que Pierre a ses enfants qui sont malades, et puis tout le monde lui souhaite bon rétablissement, on a loupé une information, et dans ces cas-là, c'est toute l'organisation de l'école qui va en pâtir. Donc je pense qu'il faut vraiment dès le début poser ces points-là pour pouvoir se dire, voilà, on l'a mis dès le début, et c'est ce que tu disais sur les horaires, les surveillances, les services, on le met dans le compte-rendu, et c'est noté, et on l'a dit, et ça a été dit pour tout le monde, et ça c'est essentiel. Et un autre point, tu parlais des absences, justement, mon enfant est malade, etc. Prévoir au moment de la pré-rentrée, si un enseignant est absent,
qui prévient les parents, l'enseignant qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il prévient, qui il doit prévenir, donc on ne prévient pas que la circo, mais on prévient aussi le directeur, etc. Et être très au clair là-dessus, ça permet d'éviter à 8h30 d'avoir des parents qui se retrouvent avec leur enfant en disant la maîtresse elle n'est pas là, non mais je vous ai prévenu, non mais je ne suis pas au courant. Et en fait ça crée des problèmes entre guillemets qui n'auraient pas lieu d'être si tout le monde savait clairement qui informait et quand. Alors, bon, moi je pars du principe que lorsqu'un enseignant est malade ou absent, il n'est pas en capacité de prévenir les familles. Et d'ailleurs, on ne peut pas présager, alors c'est peut-être spécifique à la Seine-et-Marne, mais on ne peut pas présager s'il y a un remplaçant ou pas. Et étonnamment, j'ai eu des remplaçants cette année du moins. Donc j'ai eu 90% de remplacements, donc je m'estime très chanceux. Ah oui, je suis très chanceux, mais je vais me faire fusiller sans commentaire. Voilà, écoutez, je savoure et j'ai tellement souffert certaines années que voilà, je comprends. Non, mais l'idée, c'est que voilà, un enseignant qui est absent, moi je préviens la circonscription, c'est mon fonctionnement, je préviens la circonscription me dit s'il y a un remplaçant ou pas, et à partir de ce moment-là, mais je suis déchargé complètement et ça change beaucoup de choses par rapport à quelqu'un qui est chargé de classe. Je préviens les familles en envoyant un mail sur Onde en disant voilà, monsieur machin est absent aujourd'hui, il est remplacé par madame truc. Pour toute la durée de l'absence. Voilà, c'est au moins d'avoir une communication, mais les choses sont dites et puis on les fait de ce sens-là. Le quatrième point que nous allons proposer aussi à l'équipe va être la mise en place d'un point collaboratif. Et ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas forcément, que j'ai travaillé ces derniers temps. L'idée, c'est d'impliquer l'équipe, de créer un sentiment d'appartenance et de ne pas être simplement le directeur dans un management un peu tyrannique, mais vraiment être voilà, porteur, accompagner les compétences de chacun, inviter à participer, parce que voilà, moi j'ai une équipe de 17 classes, 24 enseignantes d'ailleurs, voilà, donc on a souvent peut-être tendance à laisser les choses se faire, c'est toujours les mêmes qui parlent, 24 personnes ne peuvent pas forcément s'exprimer, et ça c'est important de redonner la parole à tous, et puis de les impliquer, parce que si c'est finalement, écoute, cause toujours mon coco, on fera ce qu'on veut, oui, mais l'idée c'est de créer un collectif. Alors comment créer ce collectif? Peut-être brainstormer sur un projet commun, répartir certaines responsabilités, recueillir des idées pour un événement clé. Là, je sais que j'ai des collègues qui veulent faire la grande lessive, qui serait intéressé? Et puis, on va pouvoir peut-être en parler dans un second temps, dans une autre réunion dans les premières semaines. Voilà. Donc, effectivement, on peut très bien commencer ce point en disant j'aimerais que nous prenions 10 minutes pour réfléchir ensemble à notre projet de semaine culturelle. Quelles idées auriez-vous à ce sujet? Voilà. Simplement les impliquer et les amener à partir avec quelque chose et des perspectives. Et enfin, on arrive à la fin de la réunion, donc la partie clôture et remotivation de l'équipe. On va rappeler les points clés de cette réunion, avoir un mot positif, mobilisateur auprès de l'équipe, comme par exemple, je sais que nous avons beaucoup à faire, mais nous avons la bonne équipe pour y arriver, alors bonne année scolaire à toutes et à tous, et allons partager un café, hein. On revient au café. Parce que ça permet aussi de finir sur une note émotionnelle plus forte et plus humain, j'ai envie de dire. Oui, et il faut vraiment que cette réunion, elle soit assez rapide, elle doit pas dépasser, je pense, l'heure et demie, parce que vous allez avoir les enseignants qui seront là déjà depuis une semaine, qui vont avoir préparé leur classe, qui seront dans le rush. Il y a ceux qui seront venus que le vendredi matin pour la réunion et qui ont d'autres idées, et on va avoir, l'idée c'est vraiment d'avoir un moment qui va lancer l'année, c'est vraiment donner le tempo de l'année, mais aussi renvoyer à la prochaine réunion. Moi, c'est vrai que dans mon ordre du jour, dans mon invitation à la pré-rentrée, que vous pouvez aussi retrouver sur le blog et dans le livre, je mets en termes de réunion, je mets 14h-16h. Et l'une des premières choses que je dis dans la réunion, c'est on peut avoir fini d'ici 15h, 15h30. Allez, on y va, on se lance et on enchaîne. Oui, mais alors, par contre, il ne faut pas que ça soit un blocage. Il ne faut pas que les enseignants se disent je vais me taire pour pouvoir terminer plus vite. L'idée, c'est aussi de se dire que laisser la parole à chacun. Il faut prendre le temps, mais se dire si on est constructif, si on est dans une bonne dynamique, on peut aller plus vite, effectivement. Le troisième point que nous voulions aborder avec vous aujourd'hui, c'est la posture du directeur. Votre posture va compter autant que votre discours. Ce que vous êtes va compter autant que les mots que vous allez prononcer. Vous allez montrer du leadership bienveillant. Il faut être clair, structuré et à l'écoute.
Moi, j'ai un très vilain défaut, c'est que je parle trop vite, je parle très vite, je parle comme je réfléchis. C'est la problématique lorsqu'on a trop de l'attention. Je pense que je pense à autre chose pendant que je suis en train de parler, donc j'ai déjà trois mesures d'avance. Mais ça pose une problématique lorsque on est en réunion, de parler rapidement. Ça peut envoyer une image de leadership stressé, peu sûr de lui, alors que l'idée, c'est pas forcément d'être là, c'est de rassurer tout le monde. Il faut parler avec énergie pour inspirer, mais aussi avec chaleur humaine pour créer de la confiance. Il faut du temps. Et il va falloir que vous soyez disponible ce dernier jour, cette journée de pré-rentrée, pardon. Il faut garder du temps après la réunion pour les questions informelles. C'est souvent là que vont se régler les détails qui feront la différence. Ne vous dites pas qu'à 16h30, vous avez terminé le jour de la pré-rentrée. C'est pas possible. Vraiment, la pré-rentrée, c'est la pire journée, j'ai envie de dire, pour les directeurs, parce que finalement, le jour de la rentrée, vous allez voir qu'en 5 minutes, c'est terminé. Si vous êtes déchargé de classe, Voilà. le lundi de la rentrée, c'est très rapide. Hein. Mais même quand tu es chargé de classe en soi, la pré-rentrée, une fois que les enfants sont rentrés, c'est terminé. Oui, c'est vrai. Mais par contre, le soir, il va falloir se dire que vous allez rester plus tard, qu'on va vous solliciter énormément. Donc si vous avez prévu les choses après votre réunion, essayez de les faire avant ou à un autre moment, parce que vous allez vraiment être sollicité tout le temps. Il y a un truc que moi je sais que je fais en tant que directrice non déchargée, c'est que on revient à l'école nous une semaine avant la rentrée, et le premier jour où je reviens à l'école, c'est mon jour de classe. Et ce jour-là, j'ai prévenu, donc la première année, j'avais prévenu les gardiens, les enseignants, tout le monde, toutes les personnes qui voulaient me voir, c'était ok, mais ils me trouveraient dans ma classe et je ne ferais rien d'autre que gérer ma classe. Par contre, j'avais prévu des petits post-it, et du coup, les gens écrivaient sur les post-it les choses qu'ils avaient à me demander, et je leur avais dit, moi maintenant je gérerai ça le mardi. Et au fil des années, du coup, c'est devenu une habitude où pour le coup, même là cette année, j'ai dit que j'étais disponible le lundi sur le jour de classe, et mes collègues m'ont dit mais c'est ton jour où tu remets ta classe. Normalement, tu fais pas de direction ce jour-là. Et donc, c'est rester ancré de manière à ce que le lundi, ma journée, elle est dédiée à ma classe, à mes préparations de rentrée. Et ça me laisse du temps, par exemple, le jour de la pré-rentrée, je sais que je ne fais pas de classe. Je ne suis pas disponible pour préparer ma classe le jour de la pré-rentrée. C'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le. Nous, on reprend le lundi on reprend physiquement parce qu'on aura déjà retravaillé avant. Mais le lundi, moi, déchargé complètement, c'est un moment où je n'ai placé aucun rendez-vous, aucune réunion pour pouvoir être disponible pour faire un tour sur la sécurité, les travaux pendant l'été, reprendre connaissance des dossiers, mettre à jour, accueillir les collègues. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui va être réglé ce premier jour. Mais voilà, on ne peut pas non plus se multiplier. Et je pense qu'il faut hiérarchiser justement ces actions. On peut pas. Il y a des choses qui attendront après la rentrée plutôt qu'avant le lundi de rentrée. Et on ne peut pas être dans l'urgence et l'immédiateté pour ce que nous demandent les autres également. C'est-à-dire qu'on va beaucoup vous solliciter, on va vous faire beaucoup de demandes. Ça ne veut pas dire que vous devez régler et répondre aux demandes tout de suite. Si c'est des choses qui peuvent attendre après la rentrée, comme le disait Valérian, vous placez après la rentrée. Ça va vous permettre aussi de respirer. Vous dites à la personne, j'en prends note, je ferai ça, je m'en occupe plus tard. Mais là, il y a des objectifs importants sur la pré-rentrée, et il faut savoir, encore une fois, hiérarchiser. Là, vous pouvez reprendre la maîtrise David Noah. On a une collègue qui nous a dit justement sur Instagram que sa phrase fétiche et qu'on conseille toujours au nouveau directeur, c'est à chaque situation, il est urgent d'attendre. Et effectivement, pas d'urgence, pas de précipitation, on regarde, on analyse et ensuite on va pouvoir apporter une réponse. Oui, peut-être que la structure de la classe, un problème de classe, une structure à refaire, ça c'est une urgence. Réserver le bus pour dans 6 mois, ça peut peut-être attendre. Il manque 3 chaises et 3 tables pour accueillir les élèves lundi. Là, c'est une urgence. Le planning des 2 PS où il y a une faute sur le nom de la personne, c'est pas une urgence. De toute façon, vous ne pourrez pas. Voilà, humainement, c'est pas possible. Le 4e point que nous voulions aborder, ce sont les erreurs à éviter. Alors, il y a des pièges classiques à éviter. Le premier, ça va être de vouloir traiter tout en une seule réunion. Comme on disait tout à l'heure, il y a des urgences, des choses qui doivent être faites maintenant et d'autres qui doivent être reportées.
sachez que des conseils de maître, vous en avez plein dans l'année. Donc, il y a des choses que vous allez pouvoir placer sur des conseils des maîtres après la rentrée. Une autre chose à éviter, c'est lire une liste interminable de points administratifs. Ne lisez pas la circulaire de rentrée. Ah non, non, par pitié, non. Vous allez les perdre, vous allez vous perdre. Cette liste justement interminable de points administratifs, elle est très utile, on est d'accord, mais vous pouvez mettre tout ça dans le dossier de rentrée ou dossier enseignant. Vous allez pouvoir trouver des trames sur le blog de Valérian et sur mon blog également. Et ça va être un dossier qu'on donne, c'est un dossier qu'on donne aux enseignants à la rentrée. Ils arrivent, ils ont leur petit dossier en réunion et là, ils ont tous les points administratifs qui peuvent ne pas être abordés en réunion. On peut avoir des protocoles, des choses qui apparaissent. Et c'est ce que tu disais, par exemple, quand tu disais tout voir traiter en une seule réunion, pour ma part, la réunion pré-rentrée donc, dure à peu près 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, grand maximum. Il parle très vite. Et oui, je parle très vite, mais il faut noter. Après, j'ai une interrogation à la fin de la réunion. Et j'en refais une le vendredi de la semaine de rentrée, donc une semaine après, pour pouvoir peaufiner et approfondir certains points. Même fonctionnement, du coup, j'ai une réunion après la semaine de rentrée pour pouvoir justement se poser et voir tout ce qui reste à traiter. La troisième chose, ce serait commencer par les contraintes plutôt que par la vision. Donc comme on vous l'a dit plus haut, vous commencez par donner les axes prioritaires de travail de l'équipe plutôt que commencer par dire on ne va pas faire ça, on ne peut pas faire ça et ça on ne doit pas le faire. Psychologiquement, si vous dites à quelqu'un non, on ne va pas faire ça, ne pas, ça crée tout de suite un blocage. Oui, vous allez braquer la personne, simplement, si jamais votre vision, si jamais voilà, vous voulez travailler, dire écoute, Janine, t'es bien gentille, mais ta méthode de mathématiques, ça fait 5 ans qu'on voit que ça n'améliore pas, là il faut changer, là on va braquer la personne. Par contre, si jamais votre vision c'est là, on constate que les résultats mathématiques ne sont pas bons, ça serait bien qu'on réfléchisse à quelque chose ensemble pour l'améliorer. Ça change tout. Dans ce cas-là, on prend Janine par la main, on la met dans le groupe et on arrive à quelque chose. Et on n'est pas justement dans le braquage, même si on a envie de secouer Janine. Parce que Janine, ça fait 5 ans, ça fait 25 ans qu'elle fait la même chose. Et que ça fait 25 ans qu'elle ne veut pas changer sa pratique. Ça fait 25 ans qu'elle est dans la même école. Mais non, on ne la secoue pas. On l'emmène avec nous parce qu'on ne peut pas travailler contre, on doit travailler avec. Finalement, c'est comme négocier avec un enfant de 4 ans. Il ne veut pas débarrasser la table, mais si tu lui dis qu'on peut le faire en jouant, il va finir par débarrasser la table. Toute ressemblance avec des faits réels est totalement fortuite. Absolument. Et enfin, la dernière erreur à surtout ne pas commettre, c'est oublier de féliciter ou de remercier votre équipe et vos enseignants. Et oui, c'est tout bête, mais la reconnaissance, vous, comme nous, comme eux, on en a besoin. On en a très peu. Et si déjà nous sommes les premiers à remercier notre équipe, à les féliciter pour le travail qu'ils ont fait, vous allez voir que ça donne tout de suite une ambiance absolument plus sympa. Si vous reconnaissez vos partenaires, ça leur donne de l'importance et ça les flatte et ça les emmène en fait, ça leur donne envie de venir avec vous. Vous faites une liste avec en maternelle les enseignantes, rajoutez les ATSEM, rien que ça, simplement, c'est les considérer et les intégrer dans l'équipe qui va accompagner les enfants. Et c'est leur place. Moi, je me bats pour que les ATSEM aient un statut, elles ont un statut, mais qu'elles aient une reconnaissance de la part des enseignants et des parents d'élèves. Alors, moi, dans mon école, elles l'ont, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est très important pour les AESH, pour les différents membres de cette équipe. Justement, il y a un point à ne surtout pas oublier, c'est que déjà les AESH, elles doivent être présentes à votre réunion de pré-rentrée, donc il faut penser à les inviter. Il faut faire un point aussi, les présenter à votre équipe, qui elles sont, parce qu'elles tournent quand même régulièrement. L'équipe tourne aussi, donc présenter qui elles sont, et puis quels enfants est-ce qu'elles vont accompagner. Ça, c'est un point qui pour moi est primordial pour les faire devenir équipe avec nous, parce qu'elles doivent travailler avec nous, et aussi qu'elles aient tout de suite un moment, moi je demande quand je suis en réunion de directeur, qu'elles aient un moment avec l'enseignant qu'elles accompagnent à ces moments-là, que justement elles aient un moment d'entretien pour voir comment ils vont travailler, ce qu'ils attendent l'un de l'autre, etc. Oui, c'est essentiel. Par exemple, vous allez avoir des changements d'effectifs pendant l'année. Là, par exemple, j'ai une notification qui est tombée d'un accompagnement individuel 24 heures par semaine.
je ne vais pas forcément avoir d'AESH suffisant à la rentrée, il va falloir que j'organise le service. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je précise en réunion de rentrée. En conclusion, la réunion de rentrée est votre première impression en tant que chef d'orchestre de l'année. En préparant un discours clair, positif et engageant, vous donnez à votre équipe l'envie de travailler ensemble. Et souvenez-vous, on ne peut pas toujours choisir les défis, mais on peut toujours choisir la manière de les aborder. Cet épisode s'achève. N'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Merci. À bientôt.